Camarade peu d'Afrique, c'est gâté sur Draman. Frère, c'est Nyami. Alors là, Patrick Hachi s'est envolé pour Paris. Patrick Hachi est venu tout 15 sur Draman. C'était chaud entre eux. Ils ont failli se saisir le col. Hein. Draman et puis Patrick Hachi, frère. Ils ont failli se saisir le col. Coup de poing a failli sortir dedans. Frère, on écoute le journal du PPA TV d'abord. Après, j'ai venu vous donner tous les détails, tous les papos détaillés en ordre chez Camarade d'Afrique. Alors, la Patrick Hachi est en train de mener la vie dure à Draman actuellement à Paris. Chez Camarade d'Afrique, on écoute cette vidéo. Le gouvernement tant attendu depuis quelques semaines est en fait là. Sous la houlette du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au lieu d'un gouvernement de raison, les Ivoiriens ont eu droit encore à un gouvernement de récompense toujours avec l'éternel ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani. Anne-Désirée Ouloto, la native de Touloupleu, entre dans la sphère des ministres d'État après Kandia Camara, récompense méritée. Contrairement au gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi, qui lui enregistrait 30 ministres, ce nouveau gouvernement lui compte 2 ministres délégués, portant le nombre à 32. Anciennement ministre du Plan et du Développement, un autre portefeuille s'ajoute à celui de la ministre Kabaniali, celui de l'économie. Au Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui est aussi ministre des Sports et du Cadre de vie, un nouveau visage, Adjé Silas Metch, natif d'Akradio dans la région des Grands Ponts, qui lui est ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du sport et du cadre de vie. Quand Kakou Wadja Léon Adom devient ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. À lui, un ministre délégué, Ouetabona Ouattara. Assaoré Konan Jacques, ex-directeur général du Trésor public, lui devient ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce nouveau gouvernement enregistre cette absence dont Kandia Kamisoko Kamara, actuelle présidente du Sénat, Epiphane Zorobi Balou, président de l'autorité de la bonne gouvernance. Les ministres Jean-Luc Assi, Dan Opoulin, le premier ministre Patrick Hachi et le flambant Kwadio Konan Bertin, ex-président des jeunes du PDCI RDA. Candidat malheureux aux élections présidentielles d'octobre 2020. Kwadio Konan Bertin, dont la candidature a légitimé l'élection controversée de 2020. Depuis le 16 octobre donc, les journaux, les radios et toute la presse nationale et internationale sont en branle devant la nomination du nouveau Premier ministre, qui sonne comme le limogeage du natif de l'armée, Jérôme Patrick Hachi, dont les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Le moins qu'on puisse dire, le départ de Patrick Hachi est salué par les uns qui se voyaient écrasés et martyrisés par lui. Les mêmes visages au même ministère. Le soleil continue de se lever sur la Côte d'Ivoire. Le vent du bouleversement n'est donc pas passé dans les 3/4 des états-majors. L'absence du ministre Kwadio Konan Bertin et la dissolution de son ministère nous font croire à la réconciliation totale des enfants ivoiriens. Ce qui n'est pas le cas avec l'existence des prisonniers politiques et militaires de la crise post-électorale depuis plus de 10 ans et la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Et les alliés du RHDP, que deviennent-ils? Le Front populaire ivoirien s'est réjoui de la dissolution de l'ancien gouvernement et avait même prédit leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Rêve ou dribblé par le président Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien est donc là, à chacun d'apprécier de nouveaux ministres délégués, encore un gouvernement pléthorique dans cette cherté de la vie. Nous nous posons quelques questions. Pourquoi avoir évincé le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre des Sports Claude Paulin Dango? Est-ce l'affaire Ebimpe? Enfin, les têtes ont-elles été coupées? Camarade peu d'Afrique, vous avez compris. Vous avez compris. PPACI TV. Et je vous appelle même, je vous invite à aller vous abonner à PPACI TV. PPACI TV. PPACI TV. Voilà, abonnez-vous. Camarade peu d'Afrique, je vais vous donner les derniers papos sur l'affaire Patrick Hachi dans les moindres détails. Eh bien, Patrick Hachi se voyait déjà président de la République de Côte d'Ivoire. Patrick Hachi se voyait déjà candidat du RHDP. Il est désillusionné. Le petit Mauritanien est désillusionné. Aujourd'hui, il a fui, il est venu en France. Il est venu remuer ses lobbies. Patrick Hachi, on vous regarde. On vous regarde. Si tu es malin là, il faut sortir du RADP. Tu vas créer ton groupe
Et puis tu as avancé. 2025, là, c'est encore loin. Peut-être tu peux venir vers nous. La première personne qui t'a nommé ministre, depuis toute ton existence, depuis que tu es né, la première personne qui t'a nommé ministre, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, à ce moment, tu étais PDCI. C'est Gbagbo qui t'a fait premier ministre, qui t'a fait ministre de, je crois, de l'infrastructure, de ministre des infrastructures, je pense. Gbagbo Laurent qui t'a fait ministre. Mais, comme tu es un assoiffé pouvoiriste, voilà maintenant ce qui t'arrive. Cher camarade peu d'Afrique, Dragon Ouattara a fait monter Patrick Achi. Il y a eu coup de poing est sorti dans le conseil des ministres. Écoutez, si cher camarade peu d'Afrique, on va aller avec les derniers détails, cher camarade peu d'Afrique. Partagez cette vidéo. Partagez. Côte d'Ivoire, Patrick Achi, Alassane Ouattara. Patrick Achi, parti, Alassane Ouattara, respire à nouveau. Voilà le titre, camarade peu d'Afrique. On écoute ici. Alassane Ouattara était mêlé mercredi à Abidjan. Écoutez ici. Souci d'autorité. Tout le monde est unanime. La relation entre Alassane Ouattara et son ancien premier ministre Patrick Achi était devenue exécrable. Ces derniers mois, au point de plomber les ambiances dans les conseils de ministres et autres cérémonies. Frère, comment on appelle ça? Leur relation était devenue exécrable au point de plomber les ambiances. C'est-à-dire que quand ils ont conseil des ministres comme ça, là, hein, ils se regardent en chien de faïence. Frère, Patrick Achi se dit que Dragon Ouattara est tombé. Dragon Ouattara se dit que Patrick Achi ne peut pas. Dragon Ouattara, je vous ai dit un jour, écoutez-moi très bien, ça c'est un son que quelqu'un a pris ça à côté de l'après-midi. Patrick Achi avait demandé à ce que la Côte d'Ivoire exploite son cacao à 100%. Puisqu'il y avait eu un problème, avec les acheteurs. Vous allez vous rappeler, parce que Dragon Ouattara et puis Nana Akufo-Addo s'étaient associés pour ne pas vendre leur cacao. Ils voulaient qu'on leur donne un quota de 250 000 francs sur chaque tonne de cacao. Ils ont dit que ça, ils allaient prendre ça pour aider les planteurs. Patrick Achi a dit à Alassane Ouattara, on n'a qu'à exploiter en produit fini le cacao. Alassane Ouattara a dit, tu dis ça encore, il te chasse. C'est un discours entre eux. Patrick Achi a pris son plan. Tous ceux qui étaient à côté de Patrick Achi les mettaient sans. Frère, écoutez. Exécrable jusqu'à faire user de l'article 70 de la Constitution le 6 octobre dernier pour une révocation radicale. Vous comprenez? Le 6 octobre dernier, pour une révocation radicale. C'est une révocation radicale. C'est-à-dire que Patrick Achi a été limogé. On écoute ici. Division, intrigue, clan était à leur paroxysme au sein de l'exécutif. Écoutez, division, intrigue, clan était à leur paroxysme au sein de l'exécutif. Principalement en raison d'attitudes empreintes d'ambition personnelle de la part de l'ancien pensionnaire de la primature, reportons malgré le fait qu'Alassane Ouattara lui avait octroyé un grand pouvoir et de large marge de manœuvre exécutive et financière. Camarade peu d'Afrique, division, intrigue, clan. Frère, Patrick Achi avait son clan. C'est pourquoi je vous ai dit, Draman Ouattara il a nommé Adjoumani ministre d'État. Il sait pourquoi. C'est pour plomber Patrick Achi. C'est pour ne pas que Patrick Achi puisse piocher dans son gouvernement au parti. C'est gâté. Pourquoi? À la fin, je vous dis sur quoi Patrick Achi compte pour se comporter comme ça. Écoutez seulement qu'à la fin. Un niveau de tension qui allait jusqu'à la rupture des conversations entre les deux hommes. Jusqu'à la rupture de conversation entre les deux hommes. Alassane Ouattara s'en remettant alors à son homme Lige, Temogo Merle, pour passer les directives à suivre à Patrick Achi. Donc, Dragon Ouattara même parlait plus avec
Hachi. Il passait maintenant par Temogo Merlé pour parler avec Hachi. Frère, écoutez les docs. De sources bien introduites, alors que la primature prenait l'allure d'un cabinet présidentiel bis, ce dernier n'aurait pas réellement pris le numéro 2 constitutionnel là, au sérieux et aurait fait fi de ses injonctions pour le déblocage de certains dossiers, comme hier révélé par Kwasi.com. Avait-il conscience qu'elle aurait pu venir d'Alassane Draman Ouattara? Mesurait-il réellement le degré de complicité entre les deux hommes? Écoutez, ici, Cheikh Amara d'Afrique. C'est-à-dire que Temogo Merlé donnait Draman Ouattara passait par Temogo Merlé pour s'adresser à Hachi, puisque lui et puis Hachi ne se parlaient pas. Donc, quand ça arrive quand Temogo Merlé parle à Hachi, Hachi dit que tu n'as pas injonction pour me dire de faire ça. Frère, quand je vous disais qu'il y a un feu entre eux, les gens pensaient que non, je m'amuse. Les RDR, là, ils ne connaissent pas. Quand nous, là, on est dans on est là-bas. Quand je parlais, vous ne m'écoutiez pas. Non? Après, je vous donne la source. Tout le monde va aller lire. Donc, Achid faisait fi des injonctions de Temogo Merlé. Il dit non, Temogo Merlé n'est pas son boss. Quitte ici, quitte là. Tata me dit quoi? Donc, il y a des dossiers là. Il y a des dossiers que Patrick Hachi ne débloque pas. C'est-à-dire que Patrick Hachi était devenu son boss dans le gouvernement. Donc, mais il sait sur quoi il compte. Son pied est sur caillou. Vous allez comprendre, Cheikh Amara d'Afrique. Une chose est néanmoins sûre. Des confidences reçues depuis la prise de fonction de Robert Begue-Mambé, c'est un autre Alassane Ouattara qui est apparu au Conseil des ministres détendu, souriant, comme lesté d'un poids qui le paralysait. Comme lesté d'un poids qui le paralysait. Frère, on dit au Conseil des ministres passé là, il était souriant, il était joyeux, comme un poids qui le paralysait. On continue. Voir le manipulaire, comme l'affirme, voir le manipulaire, comme l'affirme, certains observateurs. En effet, si Patrick Hachi a tout fait pour être maintenu jusqu'à ces dernières forces visibles chez lui au lendemain du tirage au sort de la CAN 2023, ils affirment qu'il a failli réussir jusqu'à ce que le président tranche dans les derniers instants sur l'option Begue-Mambé. Écoutez, c'est la partie très intéressante. En effet, si Patrick Hachi a tout fait pour être maintenu jusqu'à ces dernières forces visibles, chez lui au lendemain du tirage au sort de la CAN 2023, il affirme qu'il a failli réussir jusqu'à ce que le président tranche dans les derniers instants sur l'option Begue-Mambé. Option politique finalement jouée au regard du contexte local et de l'agenda immédiat. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Patrick Hachi a joué sur ce lobby. C'est pourquoi vous avez vu Franklin Nyamsi avait posté pour dire que Patrick Hachi menaçait si Ouattara s'il n'est pas le conduit ministre, il va créer son parti politique. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais jusqu'à là, je ne vous ai pas encore dit sur quoi Patrick Hachi comptait. Et je vais vous dire ça à la fin de ma lecture. Chers camarades d'Afrique, on continue. D'ailleurs, à ce propos, toujours d'informations concordantes reçues, les premières réunions avec Begue-Mambé ont déjà accouché de solutions au grand bonheur de ceux qui hier étaient mis de côté ou bloqués. D'accord. À l'image du ministre Bouaké Fofana, étrangement pas associé aux réunions d'alors de préparation de la CAN à la primature, alors que l'assainissement et la question de la distribution d'eau est essentielle. Ça, c'est concernant la CAN déjà. Le chantier de la CAN
Patrick Hachi avait bloqué tout le dossier. Même Bouaké Fofana, qui est chargé de l'insalubrité en Côte d'Ivoire, lui, il ne l'associait pas aux réunions. Donc, tout était mêlé. Patrick Hachi avait tout bloqué, tout caporalisé. Selon cet article-là, chers camarades, on continue. On continue. Si Patrick Hachi, qui s'est envolé mercredi pour la France, si Patrick Hachi, qui s'est envolé mercredi pour la France, après la passation de charge, n'a peut-être pas dit son dernier mot. En mai, nous informions déjà, sans les citer, que c'est un palais du président au passé. Que c'est un palais d'Alassane Dramane Ouattara au passé. Peut-être, si voyait-il déjà, pensait-il que leur plan allait fonctionner? Avait-il déjà enterré politiquement Alassane Dramane Ouattara? À cette heure, nul doute qu'il doit méditer tant le patron du palais présidentiel et son numéro 2 semblent avoir une longueur d'avance et plus d'un tour dans leur sac. Camarade peu d'Afrique. Donc, you're mine. Patrick Hachi avait déjà mis Ouattara au placard. Il se voyait l'homme. C'est-à-dire qu'il se voyait en tant que l'homme, le cacao sûr, l'homme qui mérite, le plus méritant d'être le successeur d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il n'y a rien en face. Tenez, vraiment, les Ivoiriens ne le connaissent pas, les Ivoiriens ne l'aiment pas. Comment ils s'appellent là? Comment ils s'appellent les gars là? Les Bitogo. Bitogo, c'est chaud sur Bitogo, elle est là. Ça, c'est un autre dossier que je vais vous envoyer chez Camarade Peu d'Afrique. Audit dans son cul. Sinédaï. KO. Sinédaï. Le contrat du passeport sera arraché à Bitogo incessamment. Je suis en train de compléter ce dossier-là. Je viens avec ça. Je vous dis, c'est gâté sur chez Camarade Peu d'Afrique. En réalité, sur quoi Patrick Hachi compte? Patrick Hachi compte sur la France, les États-Unis. Quand Dramane l'envoyait là, pour aller le représenter là, Patrick Hachi profitait pour se faire des racines. Et il en a fait des racines, chers camarades. Allez là, ça va pas. Donc, aujourd'hui là, les lobbies de la France sont divisés. Les lobbies de Ouattara sont divisés. Imaginez comment un président, un premier ministre tient tête à un président. Hein? Un premier ministre nommé tient tête à un président. Pendant combien de temps? Pendant combien de mois? Un premier ministre nommé tient tête à un président. Et puis le président ne peut rien faire. Même pour comment dirais-je, même pour lui adresser la parole, le président ne fait plus. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara ne nomme pas. Il doit avoir quitus de Macron avant de le nommer. Donc, Patrick Hachi comptait sur Macron. Donc, Dramane Ouattara a usé de son effort diplomatique, a usé de ses réseaux auprès de Macron pour faire accepter à Macron le limogeage de Patrick Hachi parce que ça n'allait pas. Vous avez compris, Cheikh Awarad? Vous avez compris? Donc, alors qu'aujourd'hui, Macron en réalité est au passé. Dans la politique française aujourd'hui, Macron est au passé. Est-ce que vous comprenez ça? Macron, là, il est déjà au passé. Parce qu'il ne peut plus devenir président. C'est fini. C'est, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur, là, Gérald Darmanin. Celui qui est favori aujourd'hui pour être président, pour être candidat du parti de Macron. Gérald Darmanin. Donc aujourd'hui, Macron même au passé. Donc ce qui veut dire que Dramane Ouattara, il y a Dra. Donc Patrick Hachi est monté en France là pour venir mélanger les pédales pour dire que Dramane Ouattara va être candidat en 2025 et qu'il ne va pas l'accepter. Mais même dans Dramane Ouattara, Patrick Hachi a ces gars là-bas encore. Ces gars là, les Adjoumani là, ils n'ont pas dit les derniers mots. Adjoumani est dans l'hypocrisie, mais il va revenir chez Patrick Hachi. Écrivez ça, vous allez regarder. Camarade Peu d'Afrique, ou le doc, c'est gâté sur Dramane. Mais j'ai venu avec le doc de Bitogo. C'est de compléter ça. Hey, Bitogo là, c'est jusqu'en haut là là. Ça c'est-à-dire que Bitogo et puis Kanja Kamara. Frère, non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas, frère. Yo man, c'est gâté sur. Wallah, le karma en train de faire ravage sur Dramane.
Le karma est en train de faire ravage. Allez là, c'est moi qui vous le dis, chers camarades. Voilà, et puis là, man. Hey! Il y a 2025, moi, j'ai rentré au pays. Hey! Waouh! Pourquoi on va prendre pouvoir en 2025? Moi, il rentre au pays. Il y a sang. Il y a sang, il y a confiance. Il y a sang. Voilà, il y a confiance. Sans prêt, j'ai confiance. Frère, on va partager. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez ça.